Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Justin Trudeau procédera à un remaniement ministériel majeur aujourd'hui à 11h30. Son leadership est contesté et sa ministre des Finances, Chrystia Freeland, est partie avec fracas, remettant en question la capacité de Justin Trudeau de rester même pour les prochains jours, prochaines semaines. On en parle avec Tasha Kheireddine, chroniqueuse et analyste politique. Bonjour, Madame Kheireddine. Bonjour. Est-ce que le remaniement d'aujourd'hui pourrait contribuer à sauver le leadership de Justin Trudeau? Je pense que non. Je pense qu'il faut qu'il mette ses cartes en ordre. Il faut qu'il remplisse les postes qui sont vacants et combler aussi le fait qu'il y a plusieurs députés plusieurs ministres qui ont 2 portfolios, ce qui est intenable. Alors, non, il faut qu'il fasse un remaniement. Mais est-ce que ça va sauver son leadership? Je ne pense pas. Il y a plus que 16 maintenant députés qui réclament sa démission. Il y a des gens dans le cabinet apparemment aussi qui pensent qu'il devrait quitter, mais pas publiquement, là. Alors, je pense que pendant les fêtes, il va faire la fameuse marche dans la neige que son père avait fait et qu'il ne va pas rester. Mais au-delà de ça, quelle posture ça nous met pour le 20 janvier prochain, l'investiture de Donald Trump? Pensez-vous qu'il est préférable... En fait, il y a 3 solutions possibles, puis corrigez-moi si je me trompe. C'est soit avoir Justin Trudeau, soit avoir un premier ministre par intérim, finalement un chef du Parti libéral par intérim, ou d'être en élection. Laquelle des postures est la meilleure en vue du 20 janvier prochain? Bien, idéalement, on aurait eu une élection avant le 20 janvier pour donner un mandat très clair à un gouvernement. Maintenant, je pense que oui, si on avait une élection, ce serait idéal, mais je ne pense pas que ça va se faire parce que le premier ministre, le Parti libéral serait essentiellement détruit et le premier ministre est pressé à partir. Alors, je pense que ce qui va se passer, c'est un scénario hybride 1-2, là, c'est que le premier ministre va quitter, il va proroger la Chambre pendant une période de 3 mois pour qu'il fasse une contestation de leadership. Les règlements du Parti libéral disent qu'ils ne peuvent pas déclencher la course avant 28 jours après la démission. Alors, c'est-à-dire que même s'il démissionne le 1er janvier, ça veut dire pas de course avant le 1er février. Alors oui, pour ce que vous dites, ça veut dire un leader par intérim s'il démissionne immédiatement ou s'il reste en poste avant que le nouveau leader ait choisi, peut-être il ferait ça. Mais moi, je pense que probablement il va partir. Un leader par intérim, on pourrait en choisir un, mais ça nous met dans une mauvaise position, absolument, vis-à-vis de l'administration américaine, vu que Donald Trump a dit qu'il veut faire des ordres exécutifs immédiatement. J'ai l'impression que peu importe la situation, on va être dans une mauvaise posture. Alors, il faut choisir la moins pire des postures. C'est assez particulier. On ne sait pas encore s'il va prendre la parole aujourd'hui, Justin Trudeau. Il ne s'est pas prononcé, il n'a pas parlé aux Canadiens. Il a parlé à ses militants, à ses employés pendant la semaine. Mais depuis la crise de lundi, il est dans un mutisme assez révélateur de la crise. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est le temps de prendre la parole et de nous faire part du fruit de ses réflexions? Je pense qu'idéalement, il aurait fait ça. Idéalement, il aurait réfléchi à la question il y a plusieurs mois, quand l'NPD a décidé de plus soutenir son gouvernement. Il ne l'a pas fait. Alors oui, idéalement, c'est plus tôt que jamais là s'il se prononçait aujourd'hui. Great. Je pense d'ailleurs, cependant, c'est un être humain et la nature des êtres humains, c'est difficile de prendre une décision comme ça si tu n'as pas réfléchi. Parler pendant les fêtes aux proches, etc. Laisser les températures aussi se baisser un peu parce que maintenant, c'est vraiment, vraiment chaud. Je pense que c'est probablement ce qu'il va faire. Alors, non, c'est the clock is ticking, comme on dit. Alors, c'est vrai, le plus tôt qu'il démissionne, le meilleur c'est pour la relève du Parti libéral et aussi pour juste la stabilité du pays, quoi, d'avoir un plan au moins à aller à l'avant. Finalement, le mandat du nouveau Conseil des ministres qui va être nommé aujourd'hui est un peu particulier parce que c'est comme tenir le fort jusqu'à ce qu'il prenne sa décision. Parce que s'il fallait partir en élection, ils auront été nommés pour pas grand-chose. D'autant plus qu'il y a plein de néophytes ministériels au sein de la nouvelle équipe. Quelles sont les attentes qu'on devrait avoir auprès de cette équipe-là, cette nouvelle équipe renouvelée qui va être dévoilée plus tard aujourd'hui? Ben, je pense, comme vous dites, c'est une équipe l'expression c'est caretaker, c'est-à-dire qu'ils vont juste tenir le fort, mais je ne pense pas qu'ils vont faire
de grandes choses. L'élection s'en vient en octobre et d'habitude, un mandat gouvernemental, de toute façon, les grosses choses sont faites au début. Et à la fin, bon, et oui, ils vont donner des promesses ici et là sur certaines choses, mais pas nécessairement les achever, parce que pour faire passer de la législation et faire entériner un projet de loi, 10 mois, c'est pas long. Et de plus, le Parlement est essentiellement paralysé là depuis 3 mois, alors rien arrive. Alors ces gens-là vont être en poste pour gérer ce qu'il y a sur la table déjà, des programmes qui sont là, les problèmes qui sont là, mais je pense pas qu'ils vont accomplir de grandes choses. C'est assez particulier la situation dans laquelle on se trouve. Ce qui est aussi frappant, c'est un silence de certains ténors du cabinet de Justin Trudeau, que l'on parle de Anita Anand, François-Philippe Champagne, Mélanie Joly. Ce ne sont pas des ministres qu'on a beaucoup vus cette semaine et à tout le monde, on ne les a pas beaucoup entendus. Non, parce que c'est tous des candidats potentiels au leadership. Et je pense que personne veut nécessairement plonger le couteau. Chrystia Freeland l'a déjà plongé. Elle l'a plongé publiquement et ça lui a marqué d'une façon positive et négative, mais apparemment plus positive aux yeux des libéraux, parce que ça a déclenché finalement mettre peut-être fin à un drame qui traîne depuis des mois. Sur le leadership de M. Trudeau. Mais ces gens-là, ils sont tous, je pense, probablement au téléphone, essayant de trouver des appuis ou solidifier des appuis qui étaient déjà là, s'organiser parce qu'ils sachent que une course au leadership, ça s'en vient probablement bientôt. Alors, ils doivent être prêts. Est-ce que vous pensez que ces potentiels candidats à la chefferie devraient quitter le cabinet actuel? C'est une bonne question. J'essaie de me rappeler du précédent pour ça parce que ça fait tellement longtemps qu'on a eu un leadership. Hein? Ouais. C'était en 2013 pour M. Trudeau et il n'était pas au cabinet à ce moment-là. Les libéraux n'étaient pas au pouvoir. Alors, c'était pas une question. Alors, honnêtement, je ne sais pas la règle de la chose, mais c'est sûr que ce serait fort difficile d'être un ministre et de se présenter en même temps et de gérer son dossier. Alors, dans l'intérêt du pays, sinon dans les règlements de la chose, je pense que oui, il devrait démissionner du cabinet pendant la course. Mais au-delà de la mécanique plutôt éthique, plus pour eux stratégiquement, est-ce qu'ils gagnent à rester dans un cabinet Trudeau lorsque Trudeau est faible? Alors, maintenant, il y a un remaniement. Il pourrait dire, moi, je passe mon tour pour cette fois-ci et je me retire du Conseil des ministres. Est-ce qu'une Mélanie Joly, par exemple, pourrait dire, moi, merci, mais non, merci. Je vais attendre, puis elle attendra pas bien longtemps avant que cette course-là ne soit déclenchée. Non. S'ils ont donné un poste, ils vont garder le poste jusqu'au moment de décider le leadership. Là, c'est pas, ils quitteraient pas tout de suite, ils refuseraient pas la nomination, parce que ça aussi dirait exactement, ça révélerait leurs intentions. Et M. Trudeau est toujours en poste. Peut-être j'ai tort, peut-être il ne va pas se retirer. Mais des choses plus bizarres sont arrivées. Mais je pense qu'il va, mais en même temps, stratégiquement, ces gens-là ne désirent pas montrer leur carte aussitôt. Oui, Mark Carney, Mme Kérédine, parce que c'est comme Voldemort. Tout le monde parle de lui, personne ne l'a vu, tout le monde le cherche. On est à veille de lancer un avis de recherche, là, parce que... Vous allez dire, where's Waldo? Où est Mark Carney? Est-ce que... Exactement. Mais vendredi, il devait être nommé ministre des Finances et lundi, il est devenu... il est disparu. Oui, peut-être qu'il prend des vacances de Noël. Je ne sais pas, Précipité. honnêtement, je ne sais pas où est M. Carney. Il ne va pas être un membre du Conseil des ministres et je pense pour lui, ça aurait été une chalice empoisonnée de prendre les talons hauts, de remplir les talons hauts de Mme Freeland parce que elle a du capital de sympathie parmi les libéraux et ce serait mal vu qu'il accède à sa place en tant que c'est pas élu, jamais politique, jamais. Elle a travaillé pour le parti, si on l'aime ou pas là, c'est une guerrière libérale de plus d'une décennie. Alors non, je ne sais pas. C'est vraiment une bonne question parce que on parlait de lui comme le sauteur potentiel du Parti libéral. Je pense qu'il a été très affaibli par ce qui s'est passé parce que maintenant, toute la course se tourne vers l'interne. Les gens qui sont dans des positions de connexion, etc.
La chose à se rappeler d'ailleurs, pour le Parti libéral, la course à la chefferie est ouverte. Ce n'est pas simplement les membres, c'est les supporters. Alors, tu peux t'abonner, n'importe qui, là, à la course pour te supporter. Ça élargit le champ. Alors, des gens de l'extérieur pourraient se présenter s'ils peuvent mobiliser beaucoup de monde. C'est difficile, mais ils pourraient le faire potentiellement. Alors, on pourrait avoir des surprises aussi. On va suivre ça de très près. Joyeuses fêtes, Madame Kheireddine. Je suis sûre que vous allez être rivée devant votre téléviseur comme nous pour les prochains jours et voir comment le tout va se dérouler. Merci. Bonne joyeuse fête à vous aussi. Au revoir. C'était Tascha Kheireddine, chroniqueuse et analyste politique.